Bonjour, moi c'est Annie de Copy Rapide Montréal. Bonjour, moi c'est Enzo de Copy Rapide aussi. Donc, on est ici ce matin, on fait une vidéo parce qu'on reçoit vraiment beaucoup de documents de nos clients qui sont visuellement super beaux. Donc, on est content d'avoir le privilège d'imprimer des beaux documents comme ça. Mais il y a des petits soucis quand on reçoit vos documents. On veut s'assurer que quand ils sont imprimés, ils soient aussi beaux que ce que vous avez vu à l'écran. Donc, on est là pour vous expliquer brièvement ce matin ce qu'on attend de vous pour que vous soyez content, puis que nous, on soit content, que vous soyez content. Premièrement, nous envoyer des PDF. Donc, ça, c'est le format qui garantit une meilleure impression, pas des PNG. Les JPEG, des fois oui, des fois non. Donc, on préfère toujours des PDF. Et assurez-vous que le nom de votre document correspond à ce que vous nous avez écrit dans le courriel que vous voulez. Parce que si vous avez 3-4 documents avec des noms qui se ressemblent, ça se peut que vous n'ayez pas la bonne chose au final. Pour votre profil de couleur aussi, il faut prendre en compte que si vous gardez votre document en RGB, vous aurez comme pas les bonnes couleurs au niveau de l'impression, puisque le profil qu'il vous faut, ce serait le CMJN par rapport au cyan, magenta, jaune et noir, qui sont les couleurs utilisées par l'imprimante en fait pour tout simplement imprimer votre document. Donc il faut prendre ça en compte. Ben, pour les dimensions aussi, assurez-vous que votre document mesure ce que vous nous dites. Parce que des fois, on dit, ah oui, imprime ça en 8,5 11, mais on reçoit ça en 14 par 20 pouces. Donc, c'est pas le bon format. Puis quand on redimensionne, ça donne pas nécessairement non plus la même chose. Donc, si votre document est à la bonne grandeur, ça accélère le processus, puis ça vous assure une meilleure satisfaction. Aussi, avant de poursuivre, je veux dire, là, il y a quand même assez beaucoup d'informations ce matin. Mais inquiétez-vous pas, on va refaire des vidéos, on va prendre des exemples de ce qu'on a imprimé avec l'autorisation des clients pour vous donner plus de détails. C'est ça, on continue. Aussi, assurez-vous de laisser des fonds perdus sur votre document, comme si vous avez une photo qui dépasse de votre document, il faut laisser quand même cet espace de fond perdu pour que quand on va couper, on n'ait pas une ligne blanche ou comme un vide indésirable sur le document. Le point suivant, ce sont les marges de sécurité. Donc, Enzo vous a parlé des marges perdues qu'il faut qu'il déborde le document. Les marges de sécurité, ça va être à l'intérieur du document. Donc, laissez 1/8 de pouce de vide de contenu important entre le bord de la feuille et votre contenu. Donc, l'image, elle va remplir la feuille, mais votre nom, vos coordonnées, la date de votre événement, il ne faut pas qu'il soit collé complètement sur le bord de la feuille. Il faut qu'il y ait 1/8 de pouce ou 3 mm. Aussi pour votre document, selon la taille qu'il fera et selon la distance à laquelle vous allez le regarder, il faudra faire attention à la résolution. Par exemple, un document sur un plus petit format qu'on va regarder comme si j'avais le document dans mes mains, il faudrait que ce soit à 300 dpi. Donc les dpi, c'est les pixels par pouce, c'est le niveau de pixels que vous allez retrouver dans un petit espace d'un pouce. Donc plus il y en a, plus il y a de pixels, plus la qualité est bonne. Aussi, si vous avez du texte, nous, on ne peut pas forcément avoir les polices que vous avez. Alors, pour éviter de les retélécharger ou d'avoir à les racheter, n'hésitez pas à vectoriser vos polices pour que ce soit considéré comme une forme et puis un bloc texte en tant que tel. On n'aura juste tout simplement pas la possibilité de remodifier le texte après, mais avant de vectoriser votre texte, assurez-vous que les fautes d'orthographe sont corrigées et que tout est parfait. Dernier point pour aujourd'hui, les références Pantone. Donc, si pour vous, c'est vraiment important que votre couleur soit vraiment exacte, parce que ça fait partie de toute votre image de marque, assurez-vous que dans votre document, votre logo est bien en Pantone et non en CMYK. Et aussi, écrivez-nous dans le courriel que la référence Pantone est très importante. Donc, ça fait le tour pour ce matin. Comme je disais tantôt, c'est beaucoup d'informations, mais on va reprendre chacun des points avec différents exemples pour que ce soit plus clair pour vous. Aussi, c'est possible pour vous de prendre rendez-vous avec nous pour qu'on vérifie vos documents puis qu'on vous indique le plus facilement possible comment les améliorer. Et vous pouvez avoir plus d'informations sur notre site internet. Donc, merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.